Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet des poignets. Beaucoup de personnes me posent la question et posent en général aux enseignants comment fonctionnent les poignets, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas. Alors la réponse est pas très nette. Parfois certains disent oui, il faut les utiliser, d'autres disent non, il ne faut pas les utiliser. En fait, mon sentiment personnel à moi, c'est qu'on doit effectivement laisser les poignets jouer, mais on les laisse jouer le plus naturellement possible. Je m'explique. Je me retrouve ici, j'ai un fer numéro 8, mais je pourrais avoir un driver, un fer 3 ou un sandwich, ce serait un petit peu la même chose. Mais évidemment, les poignets jouent dans le swing, ça c'est une évidence. Le jeu de poignet a une grande importance, c'est lui qui donne de la vitesse au club, c'est lui qui me permet d'accélérer le club au moment de l'impact pour envoyer la balle avec énergie et sans effort. Maintenant, est-ce que j'utilise avec force et avec grande volonté les poignets? Pas réellement. Disons que les poignets sont utilisés très naturellement, dans le sens où l'action des poignets doit plus être résumée à être une réaction. Les poignets ici sont armés, au moment où je reviens, la liberté que je mets dans les poignets, c'est ce relâchement qui prend les mains et les poignets, doit se retrouver ici à la traversée. C'est pour ça que certains enseignants pourront vous dire qu'on ne joue pas avec les poignets, en tout cas pas volontairement. Alors, pour être un petit peu plus précis dans le travail des poignets au niveau du geste, voilà ce qui se passe. Je suis dans ma position. On a vu dans d'autres vidéos que le démarrage doit se faire d'un bloc ici, pas avec les poignets, mais uniquement avec le bloc des bras qui prend de la distance par rapport au corps, qui prend son autonomie par rapport au corps. Le club longe le sol ici, pas question à ce moment-là d'utiliser les poignets. En revanche, assez rapidement, puisque on a vu également dans d'autres vidéos que les bras doivent rester près du corps et garder cette connexion ici au niveau du bras droit, ce qui amène le club dans le plan de swing ici, eh bien le fait d'avoir le bras droit près du corps et le bras gauche lui qui reste allongé, eh bien forcément les mains, elles, vont se retrouver dans ce plan-là. La main gauche va être un peu plus éloignée du corps que la main droite. Eh bien cette position va forcément amener les poignets dans un plan armé ici, plutôt dans un angle armé. Ce qu'on dit habituellement, c'est qu'au moment où le bras gauche est parallèle au sol, les poignets doivent emmener le club à 90 degrés du sol. Voilà comment je dois jouer avec l'armement. Alors, le relâchement pur et simple, plus ce respect de ces éléments techniques du backswing, doivent faire en sorte que les poignets s'arment. Effectivement, pas au début ils longent, et très rapidement après le démarrage du club en ligne, et bien très rapidement ces poignets vont se retrouver en place. Et au retour c'est très simple, le relâchement doit simplement libérer les mains vers la balle. Voilà, je pense que c'est assez bien résumé. Encore une fois, faites confiance à votre enseignant. Allez le voir et posez-lui ce genre de questions. Et par rapport à votre geste, par rapport à votre morphologie, il vous donnera des petits trucs supplémentaires qui seront beaucoup plus personnalisés. Donc, dans l'ensemble, essayez de penser comme ça. Dites-vous que les poignets ne sont pas bloqués, qu'on les utilise que légèrement, qu'on les laisse jouer autour de soi, mais sans effort. Allez, je joue cette balle parce que cet environnement me donne vraiment envie de jouer au golf. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.